Shabbat Shalom Umvorach, Hanouka Sameach et Rosh Chodesh Tevet, Tov Umvorach. Donc nous avons pour ce Shabbat trois célébrations qui se superposent l'une sur l'autre. Tout d'abord Shabbat, ensuite Hanouka, on est en plein dedans, et ce Shabbat sera le 6e jour de Hanouka. Et donc on fera attention à allumer les 6 bougies de Hanouka vendredi soir avant l'entrée de Shabbat. Mais on devra prendre des bougies plus grandes que d'habitude ou mettre plus d'huile que d'habitude pour être sûr que la bougie restera allumée une demi-heure après la tombée de la nuit. Donc depuis avant l'entrée de Shabbat jusqu'à une demi-heure après la tombée de la nuit, ce qui fait, il faut penser, pour une heure et demie d'allumage. Et ce sera également Rosh Chodesh Tevet. Rosh Chodesh Tevet, 2 jours de Rosh Chodesh, donc depuis vendredi soir, Shabbat et dimanche. Ce Shabbat, nous sortirons 3 Sfarim. Dans le premier CFR, il y aura seulement 6 appelés, comme le jour de Hanouka, 6e jour de Hanouka, 6 appelés dans le Sefer de la Parashat Hashavua, de la Parashat Miketz. Et on ne lira pas le Kaddish à la fin de cette première lecture. On ouvrira ensuite le 2e Sefer pour lire le passage de Shabbat Rosh Chodesh. Et ce sera le 7e appelé. Et après le 7e appelé, on fera le premier Kaddish. Et ensuite, un 3e Sefer dans lequel on lira la paracha du 6e jour de Hanouka. Et, alors, selon la coutume habituelle, selon la coutume, disons plutôt la coutume tunisienne, on lit une première fois dans le 3e Sefer le passage de Hanouka et on fait le Kaddish. Et ensuite, seulement on appelle le maftir qui répète cette lecture et qui enchaîne sur l'Haftara de Hanouka. Et comme ce sera Rosh Chodesh, Shabbat et dimanche, à la fin de l'Haftara de Hanouka, on rajoutera le premier et le dernier pasouk de l'Haftara de Shabbat Rosh Chodesh, et ensuite le premier et le dernier pasouk de l'Haftara de veille de Rosh Chodesh, Macha Chodesh. Il est bon de rappeler que le jour de Rosh Chodesh Tevet est un jour particulier. D'abord, il est associé à la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Mais aussi, dans certaines communautés, notamment la communauté tunisienne, c'est la fête des filles. Et on appelle ça Rosh Chodesh El-Bnat. Et pourquoi on a offert ce jour de Rosh Chodesh Tevet pour les jeunes filles? Alors cela pour 2 raisons. La première raison, parce que ça rappelle, c'est un hommage à Yehudit, la fille du Kohen Gadol, qui a pris son courage à 2 mains, qui a endormi le général grec, Holophrène, et qui lui a coupé la tête. Et c'est à ce moment-là que la bataille a basculé en faveur des Béni Israël, et c'était donc le premier pas vers la victoire des Hashmonaïm sur les Grecs. Donc en hommage à Yehudit, et on fête l'honneur des jeunes filles pendant Hanouka, le jour de Rosh Chodesh Tevet. Mais aussi parce que le Midrash nous dit que les femmes n'ayant pas participé à la faute du veau d'or, Dieu leur a accordé comme un petit Yom Tov le jour de Rosh Chodesh. Et c'est pour cela que dans de nombreuses communautés, les femmes s'abstiennent de certains travaux, diminuent
les travaux, évite certains travaux pendant le jour de Rosh Chodesh. Or, le seul jour de Rosh Chodesh de l'année où on récite un Hallel complet, c'est le Rosh Chodesh Tevet, parce qu'il tombe pendant Hanouka. Donc voilà, rappelons-nous, ce Shabbat, c'est Parashat Miketz, c'est la fête de Hanouka, et c'est également Rosh Chodesh Tevet. La Parashat de Miketz est tous les ans lue pendant la fête de Hanouka. Des fois, il y a également la Parashat de Vayeshev, mais ce qui est sûr, c'est que Miketz, c'est lu tout le temps pendant Hanouka. Et donc, évidemment, il y a un lien entre la fête de Hanouka et la Parashat Miketz. Et alors, on peut proposer le lien suivant. De qui parlons-nous dans les parachutes que nous lisons actuellement, notamment Vayeshev et Miketz? On parle de Yosef essentiellement. C'est l'acteur principal, c'est Yosef. Yosef a été tragiquement séparé de son père et de sa famille, déporté de son pays, vendu en esclave en Égypte. Il a subi la calomnie et il a été jeté, des fausses accusations, il a été jeté dans un trou où on l'a laissé croupir pendant 12 ans. 12 ans. Il a quitté son père à 17 ans et on le retrouve au début de Parashat Miketz à l'âge de 30 ans. D'accord, 13 ans sont passés, 1 an chez son maître Potiphar et 12 ans dans le trou. Il y a de quoi se sentir seul. Il y a de quoi se sentir abandonné. Mais malgré tout, Yosef était tellement attaché à Kadosh Baruch Hu que même son maître égyptien Potiphar s'est rendu compte de la réussite exceptionnelle de Yosef qui était aidé par Akadosh Baruch Hu. On pouvait demander n'importe quoi à Yosef et c'était fait. Même, quand bien même Yosef n'avait pas été éduqué ni préparé à faire toutes les besognes qu'on exigeait de lui. Yosef, c'est un fils de prince. Yosef, c'est le fils de Yaakov. C'est un, entre guillemets, un enfant gâté. Eh bien, tout ce que Potiphar demandait, il le recevait et le travail était fait de façon parfaite. C'est bien que Yosef est devenu chef de l'intendance dans la maison de Potiphar, et après avoir été faussement accusé, calomnié, et qu'il a été jeté dans le trou, eh bien il est devenu le sous-chef de la prison. Dieu aide Yosef. Yosef s'en rend compte, Yosef en est conscient, et tout son entourage en est conscient. Et dans la paracha de Vayeshev, quelqu'un m'a fait remarquer cette chose extraordinaire. Dans la paracha de Vayeshev, c'est marqué Veyi ish matzliach. Yosef était une personne qui réussissait. V'chol asher hu oseh Hashem matzliach biyado. Tout ce qu'il entreprenait, Dieu le faisait réussir dans sa main. Et ensuite, lorsqu'il était jeté dans le trou, V'asher hu oseh Hashem matzliach. Tout ce que Yosef faisait, Dieu le faisait réussir. Le concept de l'atzlacha, de la réussite,
on le retrouve pour la première fois dans la Torah avec Yosef. Et avec Yosef, esclave. Avec Yosef, dans le trou. Alors c'est quoi la tzlacha? On peut parler de la réussite d'un esclave, alors que finalement tout ce qu'il fait, c'est pas pour lui, c'est pour son maître. On peut parler de réussite lorsque quelqu'un est en prison, il croupit dans un trou pendant 12 ans. Oui, il réussit à rester fidèle à Kadosh Baruch Hu. Il a réussi à rester attaché à Kadosh Baruch Hu. Il a réussi à rester à la hauteur des valeurs que son père lui a inculquées. C'est ça la tzlacha humaine. Yosef est resté un homme digne de ce nom. On parle d'un esclave et on l'appelle Ish. Dans la Torah, le terme Ish désigne un personnage important et il est accordé à l'esclave Yosef. Comme pour Moshe Rabbeinu, Veha-Ish Moshe Anav Me'od. Le personnage Moshe était très humble. La tzlacha de Yosef, c'est d'être toujours resté confiant, fidèle et proche d'Hachem. Il s'est maintenu à son niveau. Il ne s'est pas laissé aller au désespoir, il ne s'est pas laissé aller. Et là, dans la paracha de Miketz, donc après que Yosef ait interprété les rêves de Paro et lui ait donné la bonne solution pour répondre à la menace de la famine qui se profile, eh bien, Paro l'a marié avec Asénat, la fille de Potiphar. Et ils eurent 2 enfants. Ménaché le premier, et en second, Ephraïm. Mazal Tov. Que sont devenus Ménaché et Ephraïm? Ménaché et Ephraïm sont devenus des tzadikim, à tel point que dans la paracha de Vaïchi, Yaakov Avinu va relever le niveau de Ménaché et Ephraïm, ses petits-fils, au niveau de ses propres fils. Ménaché et Ephraïm vont devenir des Shevatim à part entière, et Yosef, quant à lui, va être rehaussé au niveau de Avot, de patriarche. Et là, on pourrait se poser la question, quel a été le secret de Yosef et de sa femme, qui était une tzadékette, et selon certains midrashim, elle n'est autre que Dina, la fille elle n'est autre que le bébé, la fille qui est née de Dina et de Shechem ben Hamor. On ne va pas rentrer dans ce midrash. Quoi qu'il en soit, c'était certainement une tzadékette. Comment Yosef et Asénat ont fait pour éduquer parfaitement leurs enfants, qui malgré un entourage religieusement hostile, parce que nous sommes dans un pays païen, nous sommes en Égypte, et nous sommes en Égypte parmi la classe la plus élevée de l'Égypte. Nous sommes au palais. Eh bien, Ménaché et Ephraïm ont été tant et si bien éduqués qu'ils sont devenus des tzadikim et ils ont rejoint leurs oncles restés en Eretz Kenan auprès de Yaakov et ils ont atteint le degré de Shevatim. Quel a été le secret de Yosef? Comment a-t-il pu combattre
la menace de l'assimilation. Et je tiens, chemin faisant, rappeler ce que Golda Meir, Zichrona Livracha, avait dit à l'époque, quand elle avait été confrontée à l'image de la population juive en Amérique, et qu'elle avait vu le taux effroyable d'assimilation, elle avait dit « L'État d'Israël, c'est un foyer pour les Juifs, et sa vocation, c'est d'endiguer et d'empêcher l'assimilation. C'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est la sécurité physique et la sécurité spirituelle, ce sont les paroles de Golda Meir. Zichrona Livracha. Donc, on reprend comment Yosef a réussi. Et là, nous rejoignons le thème de Hanouka. Hanouka, c'est la première fois qu'on parle d'hellénisant. Hellénisant, c'est le joli mot pour dire de gens, pour appeler les gens qui s'assimilent, qui veulent devenir grecs. Comment se fait-il que pendant cet exil, ce qu'on appelle l'exil de la Grèce, Galout Yavan, il y ait eu le problème de l'assimilation s'est posé. Nous avons le Beth Amikdash, nous avons des Kohanim, nous avons des sages, nous sommes en Eretz Israël. Et il y a l'assimilation. Il y a des Juifs qui veulent devenir grecs, qui se sentent grecs. Comment se fait-il ? Eh oui, parce que cette période-là, depuis la conquête d'Alexandre le Grand, c'est une période de vide et d'absence. Pourquoi ? Il n'y a plus de prophétie. La prophétie s'arrête au moment où Alexandre le Grand conquiert tous les territoires, y compris la terre d'Israël. Il n'y a plus de prophète, et donc la présence de Dieu parmi le peuple n'est plus autant flagrante qu'auparavant. Et quand on ne sent pas que Dieu est proche de nous, quand on se sent abandonné à notre sort, même si tout va bien physiquement, mais si on ne ressent plus l'étincelle divine qui est en nous, alors on s'assimile. C'est ce que Yosef avait compris. Et c'est ce que les Maccabim ont compris. Pour garantir l'éducation de ses enfants aux mêmes valeurs que lui-même avait reçues de son père Yaakov, il fallait absolument alimenter le lien avec Akadosh Baruch Hu, la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et comme Rachid nous le dit, Potiphar avait constaté que le nom de Dieu ne quittait pas la bouche de Yosef. Et quand on lui demandait quelque chose, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Et quand on lui dit, c'est très bien, Baruch Hashem, merci mon Dieu pour m'avoir aidé. C'était toujours avec l'aide de Dieu, merci mon Dieu, avec l'aide de Dieu, merci mon Dieu, toute la journée, jour et nuit. Qu'il soit chez Potiphar, qu'il soit en prison, qu'il soit célibataire, qu'il soit marié, qu'il soit père de 2 enfants, esclave ou patron, ça n'a rien changé chez Yosef. Il a continué sans arrêt à alimenter et à raviver le lien avec Akadosh Baruch Hu.
à tel point que même son entourage égyptien était conscient que Dieu aide Yosef. Que si Yosef réussit, c'est parce que Dieu l'a aidé. Et quand Paro demande à Yosef, quand Paro dit à Yosef, j'ai entendu à ton sujet que tu sais interpréter les rêves, Yosef n'hésite même pas une fraction de seconde. Immédiatement, il dit, jamais de la vie, ce n'est pas ma sagesse, ce n'est pas mon savoir ni mon intelligence, mais c'est Dieu qui répondra, c'est Dieu qui mettra dans ma bouche la bonne explication pour apaiser l'esprit de Pharaon et lui expliquer ses rêves. C'est ça Yosef. Et c'est ça ses enfants. Et Yosef a gardé ses enfants auprès de lui. On nous dit sans arrêt que durant les pourparlers entre Yosef et ses frères, il y avait un métourgeman, un traducteur, interprète assermenté. C'est qui le traducteur qui comprend l'hébreu et l'égyptien à la fois? Parce que Yosef, lui, ne parlait pas hébreu, puisqu'il se cachait de ses frères, et il ne voulait pas que ses frères comprennent, saisissent qui il était. Donc Yosef parlait uniquement en égyptien. Quant aux frères, il parlait uniquement l'hébreu. Et il y avait un interprète au milieu. Et qui était cet interprète? C'était Ménaché ou Ephraim, à tour de rôle. Yosef a gardé ses enfants auprès de lui. Et il leur a donné un job, une fonction, une mission. Et ils étaient tout le temps, ils pouvaient s'inspirer de leur père, prendre en exemple leur père, et voir comment leur père Yosef était un tzaddik qui était attaché à Kadosh Baruch Hu, et suivre son chemin, et suivre l'exemple de leur père, et vivre et intégrer en eux toutes les valeurs fabuleuses que Yosef véhiculait et qu'il avait reçues de son père. Et c'est ça qu'ont fait les Maccabim. Les Maccabim ont très bien compris. Les Hashmonaïm ont très bien compris que le danger de l'exil avec la Grèce, la confrontation avec la civilisation grecque était très dangereuse pour le peuple juif. Parce que les Grecs ne sont pas des imbéciles. Chochma bagoyim ta'amin. On fait confiance que les peuples détiennent de la sagesse. Et tout le danger est là. Les débats philosophiques et les confrontations d'idées. Quand un juif dit, Baruch Hashem, j'ai guéri, Dieu m'a soigné, Dieu m'a guéri. Et le docteur lui dit, mais c'est pas Dieu, c'est le médicament. Tu as pris un antibiotique, tu as guéri. Tu ne prends pas l'antibiotique, tu ne guéris pas. C'est tout. C'est pas Dieu. Et ça te fait plaisir de prier Dieu, prie. Alors qui a raison? Les deux ont raison. Pourquoi les deux ont raison? Parce que toutes les lois de la nature ont été établies par Dieu. Et les lois de la nature fonctionnent, c'est normal. Les lois de la nature, c'est la volonté de Dieu. Et quand on prend un médicament, il y a un principe actif qui va faire qu'on va guérir. Mais ça, c'est conformément aux lois de la nature qui ont été établies par Dieu. Donc quand je prends un médicament et que je guéris, c'est la volonté de Dieu. Qu'Akadosh Baruch Hu ait donné et bien inspiré le médecin qui a choisi le bon médicament, qui va répondre à la bonne pathologie du patient, c'est Dieu.
et on prie Dieu pour que les choses se passent de la façon, dirons-nous, la plus simple et la plus ordinaire, mais le vrai mot c'est la plus naturelle, et la plus naturelle, c'est la façon la plus divine, au travers des lois de la nature que Dieu a établies. Évidemment, quelqu'un qui saute de la tour Eiffel, il va tomber, il va s'écraser. C'est une loi de la nature, la pesanteur. Mais la loi de la pesanteur, elle a été établie par Dieu, donc c'est la volonté de Dieu. Des fois, il arrive des miracles exceptionnels qui ne répondent plus aux lois de la nature. Ça s'appelle un miracle flagrant, exceptionnel. Mais des fois, cela arrive au travers des lois de la nature. Mais ça aussi, c'est un miracle et ça aussi, c'est une volonté de Dieu. Parce que la loi de la nature est une loi établie par Dieu. Elle est découverte par les hommes. Les hommes ont fini par la comprendre. Les hommes peuvent aussi avoir l'illusion de dominer les lois de la nature jusqu'au jour où ils sont dominés par les lois de la nature. Mais, quoi qu'il en soit, les lois de la nature, c'est la volonté de Dieu. Et les lois de la Torah, c'est la volonté de Dieu. Les lois de la nature, c'est la volonté de Dieu dans le monde matériel et physique. Et les lois de la Torah, les 10 commandements, expriment la volonté de Dieu dans le monde spirituel et métaphysique. Ces deux mondes sont faits pour être réunis et raccordés, et il faut trouver le point de passage de l'un à l'autre. Et ça, c'était la grandeur de Yaakov Avinu. Et ensuite, de Yosef Hatzadik et de ses enfants. Et c'est ça la réponse aux Grecs. Nous sommes le peuple élu et choisi par Dieu, parce que nous avons été dans toutes les situations où nous avons été confrontés, nous sommes restés fidèles et attachés à Akadosh Baruch Hu. Abraham dans la fournaise de Kasdim, Sarah dans les bras de Paro d'Avimelech, Yitzhak sur son bûcher, Yaakov chez Lavan, Yaakov avec Esav, toujours la prière, toujours l'effort. Et Yosef continue dans cette voie. On fait ce qu'il faut dans le cadre naturel où nous vivons, tout en sachant que nous dépendons de la volonté de Dieu et que finalement c'est Akadosh Baruch Hu qui gère les lois de la nature selon sa volonté. Et nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous sommes fiers d'être juifs. Nous sommes fiers d'être choisis par Dieu. Nous sommes fiers et heureux d'avoir eu des patriarches qui ont su reconnaître Dieu, retrouver Dieu, se rattacher à Dieu et faire venir Dieu dans nos demeures, dans nos synagogues, au Beth Amikdash, en Eretz Israël, dans notre cœur et dans notre esprit. Et c'est le chemin que nous devons suivre et que nous devons montrer à nos enfants. Le chemin de la synagogue, le chemin de l'étude de la Torah, le chemin des mitzvot, les mitzvot vis-à-vis d'Hachem, les mitzvot vis-à-vis du prochain. Et les mitzvot, les lois de la société, les lois de la nature. Et c'est la meilleure réponse à la civilisation grecque
La civilisation grecque, comme nous l'avons dit, c'est de la sagesse, c'est de l'intelligence, évidemment. Mais elle doit être rattachée, et non pas détachée, mais rattachée à la Torah et rattachée à Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Umvorach, Chanukah Sameach, Rosh Chodesh Tov Umvorach, et qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde et nous envoie le plus vite possible, Meshiach Tzidkenu nous rassemble tous en Eretz Israël, et avec la reconstruction du Beth Amikdash et la reprise du service à Hachem au temple. Shabbat Shalom.